J'ai vendu déjà 3 voitures. J'ai tout vendu. J'ai vendu, jusqu'à même j'ai vendu mes perruques aussi. Parce que c'est humain, hein. Il y a des perruques, ça coûte 300 000, 400 000 francs, j'en ai vendu. Et je peut-être que bientôt, c'est tout ce qui est sur moi, je vais vendre et peut-être même que je vais me mettre aux enchères en sortant d'ici. Je vais me mettre aux enchères. J'ai encore la force, je peux encore travailler. Si quelqu'un m'achète, je peux encore travailler. J'ai fait travail de servante, je peux encore commencer, je pense. Vous êtes en ce moment dans une sorte de détresse et de pression financière. Oui. Et ça vient de quelque part, il y a une raison particulière à ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kissi Delta? Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'adresse à... Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Je m'adresse à toi, mais je m'adresse à... Mais je préfère m'adresser au ministre. Au ministre. Avant de vous adresser... Ah d'accord, vous voulez vous adresser directement... Je vais m'adresser, je m'excuse, mais je préfère m'adresser au ministre. D'accord. Au ministre de la Construction de Côte d'Ivoire. Ok, c'est bien compris. Le ministre d'Abagné. Caméra en face. M'adresser à lui. Ouais. Nous sommes le soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis sûr qu'il est en train de couper son carême et puis bon, il peut toujours goûter quelque chose et puis aller m'écouter parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu jusqu'en ce moment, il n'est pas au courant. Et c'est parce qu'il n'est pas au courant que je vous ai supplié pour que je puisse venir faire la commission à monsieur le ministre de la Construction, monsieur le ministre d'Abagné. Écoutez, pour nous, franchement, on estime que quand une légende de votre niveau... Légende? Oui, vous êtes une légende. Je suis vraiment légende. Oui, on ne dirait même pas dans la Côte d'Ivoire. On ne dirait pas. On ne dirait pas, si j'étais vraiment une légende, je n'allais pas venir ici en taxi. Bon, je ne vais pas prendre ton temps, je vais commencer parce que c'est tellement que le ministre est en train de m'écouter, je ne vais pas le faire attendre. D'accord. Ici à Kissi Delta, tout le monde connaît, j'ai commencé en 1977, je ne vais pas faire l'histoire. En 2005, je suis partie en France avec la RTI, MIG TV. Et après ça, j'ai croisé quelqu'un d'Afrique centrale. Vous savez que les Congolais, les Camerounais, ils sont très gentils. Et puis, c'est un Togolais. Et j'ai posé mon problème. J'ai dit, chez nous, j'ai fait du cinéma, mais on a un problème. On n'a pas de décor de tournage. D'abord, pour tourner un film, il faut de l'argent, il faut le scénario. Mais quand tu as eu les deux là, maintenant, il te faut un décor pour tourner le film. Il n'y a pas de décor, ça, c'est ma préoccupation. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver le financement? Dieu merci, ils m'ont trouvé le financement. En 2006, ils m'ont apporté l'argent. Le monsieur de l'Afrique centrale, il s'est déplacé jusqu'en Côte d'Ivoire pour m'apporter l'argent. Donc, quand il m'a apporté l'argent, il est parti. L'argent est dans ma main, près de 100 millions. Il fallait trouver un espace. Alors, je me promenais, il fallait trouver, je ne trouvais pas l'espace. Je commence à enlever c'est l'argent un peu. Et ça m'est venu dans la tête que Andy, Adrienne Cotoin, ma soeur, bonsoir. Elle a son oncle qui travaille à la radio. Tonton Bernard. Je ne sais pas, tu vois, tonton Aké Bernard. Tu le voyais, tonton Bernard. Voilà, on m'a donné l'argent, je vais un espace. Il me dit, bon, chez nous, à Boboté, on n'a pas assez de terrain. Par contre, à Bobo Baoulé, je peux te trouver quelqu'un. Et tonton Bernard m'envoie dans une famille, ma famille, la famille Akessé. Et me présente, ils ont dit, ils ont l'espace. Je vais vite, hein. Oui, il y a pas de souci. Oui, donc il dit, on a l'espace. Mais on ne peut pas te donner comme ça, il faut qu'on aille voir la chefferie. Et il m'amène à la chefferie. La chefferie, effectivement, nous allons vérifier. Nous allons vérifier si effectivement l'espace est pour eux. Nous allons vous convoquer. Ils m'ont convoqué, je suis partie, ils ont vérifié, l'espace appartient à la famille Akessé. Donc, il faut laisser tes pièces. Donc, j'ai laissé mes pièces. On dit, bon, ils m'ont convoqué encore une autre fois. Si tu es prêt à payer, tu peux payer parce qu'on m'a fait tes documents. Puisque j'ai laissé ma pièce d'identité, c'est pour faire mes documents. Quand ils ont vérifié, j'ai laissé. Ils ont vérifié, ils ont fait. C'est comme ça que j'ai été convoquée comme tout le monde ce jour-là. Le chef Atébi était là avec tous ces notabilités. Parce que ceux qui t'ont vendu, tu payes la famille qui t'a vendu, ils ont appelé la famille. Nous sommes rentrés, ils m'ont donné mes 2 attestations. ULO 442 et ULO 443 devant tout le monde. Tout le monde. Soit en total, ça fait quoi comme superficie? C'est beaucoup, ça vaut presque 1,5 hectare, sur la tri. 1,5 hectare? Près de à peu près 2 hectares. D'accord. Voilà. Et où précisément? Sur la tri. Le boulevard Latry. Oui, le boulevard Latry. Ah. Quand tu prends Latry, tu fais comme si tu vas au CHU, au nouveau CHU, et tu passes par là-bas, et puis bon, là, tu arrives au Latry. Après le château, le Latry. C'est de 2 hectares. Tout le monde connaît là-bas, maintenant ils appellent même marché Delta. C'est ce terrain, le marché Delta. Voilà.
Donc, j'ai le terrain. C'est la période, je crois que c'est dans la zone de Djorobité, c'est ça? Oui, Djorobité. Djorobité, voilà. Donc, voilà, c'est là-bas, c'est trop le terrain. Okay. Donc, j'ai papier, j'ai l'attestation, les 2 attestations villageoises. Et ça, c'est en 2006. En 2007, je vais faire ma demande des ACD. Je vais faire ma demande des ACD. On m'appelle pour me dire qu'il se peut que la tri là s'élargisse, donc de me patienter un peu. Ils pourront me donner l'AC2, l'eau 443, mais 442, de me patienter. Et je suis patiente, je me patiente. Et comme ça est là, c'est grand, et puis il y avait des herbes dessus, il y avait même à l'époque les palmiers dessus. C'était une plantation. Donc le jeune homme qui surveillait le terrain, il est venu me voir pour dire qu'il y a un monsieur qui a des bœufs, une trentaine de bœufs, qui voulait faire brouter ses bœufs. Il va faire brouter ses bœufs. Donc lui, il m'a dit qu'il va faire payer le monsieur à 30 000 francs par mois. J'ai dit, le monsieur ne payera pas. Il ne va pas payer parce que toi, tu ne nettoies pas. Donc si le monsieur veut faire brouter ses bœufs, c'est pour nous aider. Donc tu ne vas pas lui prendre de l'argent. C'est comme ça que le monsieur est resté sur le terrain avec ses bœufs. Comment? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je suis là tranquillement. Un jour, on me convoque à la justice. Je dis, on me convoque. Je regarde, je vois le nom de M. Loba. M. Loba. J'appelle celle qui m'a vendu parce que c'est pour cette. Elles sont 3 sœurs. Elles ont 3 états. Donc, c'est les 3 sœurs qui m'ont vendu en même temps. Donc, j'appelle une des sœurs. Je dis, mais le terrain que ta grande sœur m'a donné là, on m'a convoqué à la justice. Donc, elle vient me trouver. On se rend à la justice sur les états. Mais vous aviez déjà obtenu l'ACD sur le terrain en question? Oui, j'avais déjà l'ACD. J'ai l'ACD sur ULO 443 et sur ULO 442, lui, il est vraiment bordu de la tri. On a dit d'attendre parce qu'il se peut que la tri la prend la moitié. C'est pour ça qu'à l'époque, on ne m'avait pas donné l'ACD. En 2007, j'ai demandé mon ACD. Okay. Donc, il a dit d'attendre. Alors, et quand vous êtes convoqué par la justice, c'est pour répondre sur l'îlot qui avait l'ACD ou l'îlot qui n'avait pas l'ACD? Les deux, ensemble. Sur les deux? C'est les deux. Okay. J'ai été convoqué sur les deux. ACD ou pas. Donc j'arrive là-bas, je dis que c'est un monsieur Loba qui m'a convoqué. Pourquoi? On dit non, il y a eu une nouvelle approbation. Il y a eu une nouvelle approbation qui a été faite et l'approbation dit que moi je n'ai pas de l'eau là-bas, même que j'avais l'ACD. Et ce qui est problème, pourquoi j'ai vendu tout? J'ai l'ACD, j'ai hypothéqué le terrain. J'ai hypothéqué le terrain, j'ai pris crédit près de 300 millions dans 2 banques différentes. D'accord. C'est-à-dire qu'entre-temps, vous avez approché 2 banques pour obtenir un crédit. Un crédit. Vous avez obligé à mettre le terrain en Voilà, près de 350 millions que j'ai pris dans les 2 banques. Il y a hypothéqué sur le terrain est grand. Il y avait 7 lots jumelés, 7 lots jumelés. Donc c'est un lot aussi fait près d'un hectare. Donc j'ai jumelé ça, j'ai pris le crédit avec ça. Donc ils n'ont même pas tenu compte de ça. Ils ont fait une approbation. Une approbation qui me crée des problèmes, qui crée un problème à M. Traoré, à M. Tour. On est plein, je ne suis pas seule. Parce que la première approbation a été faite en 2006. Donc si en 2020, on fait une nouvelle approbation, c'est sûr que ça va créer des problèmes aux gens. Et qui fait la nouvelle approbation? L'approbation? Oui. Puisque vous avez eu votre première approbation en 2006. Oui. Et il y a monsieur, vous l'avez dit, monsieur Loba, je reprends vos termes, oui. qui vous convoque à la justice en brandissant une nouvelle approbation. Une nouvelle approbation sur mon site. Donc moi, voilà. Donc moi, d'un ACD. Oui, c'est ça. Et cette approbation, elle vient d'où? L'approbation que brandit monsieur Loba. Mais c'est le ministère de la Construction qui fait l'approbation. D'accord. On fait une nouvelle approbation, c'est-à-dire on va relotir les lots. Chose anormale. C'est pas normal. Ça peut être normal si les terrains, ça pourrait être normal s'ils se sont contentés de lotir les lots de M. Loba. Parce que M. Loba avait encore des lots qu'il voulait lotir. Donc, à ma grande surprise, ils ont pris mes lots pour ajouter sur ces lots pour pouvoir lotir. Donc, du coup, moi, j'ai l'ancienne approbation, que ce n'est pas moi qui ai fait, c'est ceux qui m'ont vendu qui ont fait. J'ai l'ACD, j'ai tout, conservation foncière, j'ai le crédit, je n'ai plus le terrain. Je précise que vous êtes venu avec tous les documents ici. Malheureusement, je n'ai pas pu. Je courais pour venir puisque je voulais prendre taxi pour ne pas être en retard. Je n'ai pas pu venir tout. Sinon, j'ai tout à la maison. Il fallait venir avec tout. J'ai juste quelques dossiers dedans ici. D'accord. Voilà. Alors, l'approbation que brandit M. Loba en 2020, c'est-à-dire 14 ans après l'obtention de votre ACD, elle porte sur tous vos 2 sites? Tout. Donc, c'est-à-dire que vous avez, normalement, d'après l'évolution de cette affaire, vous avez
perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et maintenant, nous sommes à la justice. Moi, j'ai gagné quand on était parti la première fois. Vous avez pris un avocat, vous êtes allé... Oui, j'ai gagné le procès en produisant mes documents. D'accord. En produisant mes documents. Donc, moi, je gagne. Ils font appel. Ça, c'est la justice. Ils font appel. Je gagne. Ça ne s'arrête pas là. On m'envoie à chose, comment on appelle, à la Cour suprême. Ça, c'est la Cour suprême. C'est la grosse, c'est la Cour suprême. Je vais lire juste un extrait. Voilà, j'ai ici une grosse... Ouais. Ok. Lecture, je vous fais juste lecture, c'est mis. Je sous-signé, je ne sais pas s'il faut donner le nom. Mais bien sûr. Okay. Bassi Kofi Rose Messou, responsable du greffe de la Cour de cassation, atteste par la présente qu'à l'audience de la première formation du 6 mai 2021, l'affaire numéro 2019-561 CIV, donne le nom du monsieur. Yes. Monsieur Loba Albert contre Madame Loukou Akissi Delphine a fait l'objet d'une décision de rejet numéro 402-21 dont le dispositif est ainsi libellé. Par ces motifs, rejette le pourvoi formé par Loba Albert contre l'arrêt numéro 389 en date du 14 juin 2019 de la Cour d'appel d'Abidjan. En foi de quoi, à la demande de Mme Loukou Akissi Delphine, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que le droit. Donc c'est dire que, selon cette grosse, le pourvoi de M. Loba Albert avait été rejeté. Donc, pour certaines personnes, au ministère de la Constitution, cette grosse est nulle et non avenue. Ils ne considèrent même pas ça. La preuve de la grosse, regarde la date où il y a la grosse. Il n'y a rien qui s'est fait. Quand tu vas là-bas... Audience publique du 6 mai 2021, pourvoi numéro 561, okay. En date du 24 septembre 2019. Voilà. Et on a les significations. On a signifié. Ça y est, là, je suis venu avec. Ils s'en fichent de ça, là-bas. Oui. D'accord. Okay. Alors, avec tous les problèmes que je travaille, puisque les terrains sont occupés, les gens ont construit dessus, ils dorment la banque de cours. D'accord. Donc, notre 300, il faut nous rembourser notre argent. Voilà où mes problèmes ont commencé. Maintenant, il faut rembourser l'argent. Donc, où est-ce que je vais trouver l'argent? Je commence à rembourser l'argent. Je vends tout. Je vous avez vendu vos voitures, tout, j'ai tout vendu parce que chaque mois, il faut que je paye 5 millions. Je dois payer 5 millions, 5 millions. Chaque fin de mois, je ne fais rien. Je suis là, il faut trouver 10 millions pour pouvoir payer. Et j'ai payé, il me reste aujourd'hui 67 millions à payer à LGDCI. Il faut payer. Et maintenant que je dois payer que le terrain, ils ont tranché que le terrain est pour moi maintenant. Pourquoi le cas 142. Donc, il faut bien que je vende une partie pour pouvoir payer, éponger les crédits, pour que je puisse m'en sortir. Non, quand tu envoies les vendeurs là-bas, quand tu envoies les acheteurs, pardon, tu envoies les acheteurs là-bas pour l'acheter, on te dit au ministère que non, le terrain est litigé. On a fait procès pendant 5 ans. Pourquoi les gens vont acheter? Vous dites que le terrain est litigé. Et quand moi-même je me déplace, j'arrive là-bas, là on ne me dit pas que le terrain est litigé, parce que moi, il ne peut pas me regarder pour me dire que le terrain est litigé. On dit que non, il y a chevauchement. Non, comme c'est chevauché, ça chevauche comment? D'accord. Madame Akissi Delta, vous êtes un nom dans ce pays. Est-ce que vous avez, depuis que cette affaire a pris une certaine tournure, est-ce que vous avez demandé une audience auprès du ministre de tutelle? Je vais demander audience. Je l'ai écrit, mais malheureusement, quand la lettre arrive, on envoie ça, soit au directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet qui est parti, il n'est plus là, ou soit on t'envoie, c'est pas là, c'est juridique, on t'envoie au service juridique. Au service juridique, c'est M. Kaba Mori qui soutient à ceux qui prennent mon terrain. Où je voulais en venir, celui qui est venu s'installer sur mon terrain avec ses bœufs que j'ai donné l'autorisation, c'est lui qui est le chef de file. Vous avez votre terrain nu, quelqu'un veut faire quelque chose, je ne dirai pas le nom pour créer problème à certaines personnes, il vient vous demander votre terrain nu, vous lui donnez, il s'installe là. Pendant que vous êtes là, celui que vous avez installé là, c'est le monsieur que j'ai accepté qu'il fasse brûler ses bœufs, c'est le monsieur là maintenant qui est devenu propriétaire de tous les lots, en dehors de 2 lots, deux personnes sont dessus que je n'ose pas dire leur nom ici, en dehors de ces 2 lots là. C'est le bouvier qui est devenu propriétaire de mes lots. Il s'appelle Touré Ali, c'est lui qui est devenu propriétaire de mes lots. Et M. Kaba a fait les documents pour lui. Et c'est pour lui d'ailleurs que M. Kaba Mori, du ministère de la Constitution, service juridique, le soutient. Et il est devenu propriétaire des lots. C'est bien compris. Alors, voilà. L'idée, en vous recevant sur ce plateau, c'était simplement de compatir. Et puis surtout de vous donner une plateforme. On dirait que je parlais au ministre, maintenant, ça fait... Non, on va vous permettre de... Tu m'as mélangé.
Tu m'as mélangé. C'était pour vous permettre de vous exprimer, Ouais. le fond de cette affaire, pour qu'on comprenne. Voilà, on ne va pas poser trop de questions, parce que sinon on risque de tomber dans du name dropping, des noms qui vont sortir, et bon, voilà, c'est une affaire. Alors, là où vous êtes arrivé, parce que vous avez un avocat aussi qui vous accompagne sur l'affaire. Mais tout ce qui est avocat est terminé, il n'y a plus affaire d'avocat. On a fini, je ne sais pas, la semaine dernière, le procureur de la République a reçu tout le monde parce qu'il a dit ça dure. Il a reçu, M. Loba et ses avocats et tout. Okay. M. Loba, tout le monde n'a qu'à s'exprimer. M. Loba a dit que lui, il ne se rappelle plus de tout ce qui s'est passé, qu'il a perdu, mais moi, il ne se rappelle pas. Moi, j'ai tout expliqué. Il était là avec son avocat. Après, il a commencé à dire que lui, ce n'est pas de ma faute. Le monsieur, mais parce qu'en fait, ils ont utilisé le nom de M. Loba qui est dessus. En réalité, ce n'est pas M. Loba. C'est qu'il y a les gens qui sont derrière. Il me dit que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute à ses cousines. Et puis, les gens qui travaillaient pour lui, lui, il voulait faire lotis ses lots. C'est les gens là qui ont ajouté les lots là-dessus. Donc, moi non plus, je n'avais pas M. Loba. Parce qu'aujourd'hui, je sais que M. Loba n'y est pour rien. C'est certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde. Parce que la construction, il y a du monde. Ce n'est pas tout le monde. Mais c'est un groupe de personnes, au moins 4 personnes qui sont là-bas, qui les créent des problèmes. Apparemment, ils ont quelque chose à voir dans cette affaire de terrain. Et c'est pour ça que ne me coupe pas, parce qu'il faut que je finisse. Je ne vous coupe pas, Akissi Delta. D'accord. Je comprends. Oui. Ce qu'on va faire, c'est maintenant de vous laisser parler directement via la caméra à Monsieur le ministre. Je sais que c'est une situation un dossier dont il pourra se saisir pour qu'on trouve une fin heureuse. Enfin, voilà. Donc. Ok, Monsieur le ministre, je suis vraiment fatiguée. Je suis très, très, très fatiguée. Mon âge est devenu comme international, tout le monde connaît. À cet âge-là, quelqu'un ne peut pas m'aimer pour me marier, pour aller me faire asseoir dans sa maison. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas mes moyens qui peuvent devenir quelque chose. Donc, mon terrain, je veux tout ce que je demande, l'approbation. L'approbation que vous avez signée, l'approbation me crée énormément de problèmes. Cette approbation, je ne dirais pas, c'est un papier de l'État, je ne peux pas dire les forces, mais l'approbation n'a pas sa place. Et si cette approbation-là continue d'être, moi, je vais faire la prison. Moi, je vais faire la prison. Donc, je ne peux pas faire la prison. Donc, pensez, je suis Akissi Delta. Vous imaginez, si je venais en taxi, je n'ai plus de maison. Rien. Je loue maison. Parce que moi, je ne pouvais pas prendre maison. Je ne pouvais acheter maison parce que l'espace, là, c'est près de 2 hectares. J'allais faire mon école de cinéma, studio, de tournage et habiter à Memna. J'ai le terrain depuis 2006. Et si 2006, ça va faire plus de 15 ans que je n'arrive pas à rentrer en position de terrain et mon âge est en train d'avancer et le terrain est là. Donc il faut que le ministre fasse quelque chose pour que cette affaire se règle. Parce que là, demain, si je n'ai pas la sortie, je ne vais pas payer mes loyers. Et d'ici après-demain ou quoi, je dois payer la maison. Si je ne peux pas, j'ai dit, monsieur le ministre, je suis désolée parce que je vais à la tour. La piscine qui est là, je vais clôturer, ça va devenir ma piscine à moi. Au premier, là, au salon, laisse-moi. Au premier, là, au salon, là, au premier, tout à là. Moi, je vais pas me faire mon salon, les bureaux seront mes chambres. Je vais vous dire, parce que de vrai, je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je ne peux pas concevoir que le président Alassane soit au pouvoir et que c'est moi qui suis fatiguée. Merci non, je connais que vous allez dire ça. On ne va pas impliquer. Non, mais comment je ne pas. Je dis non, je ne peux pas être au pouvoir, puis moi, je vais être fatiguée. Avec tous mes respects, on a bien compris. D'accord. Donc, il faut que le ministre fasse quelque chose. Parce que s'il ne fait pas quelque chose, je vais continuer jusqu'à ce que quelque chose se fasse. D'accord. Je crois qu'à partir de cette émission, effectivement... Bon, maintenant, si quelqu'un veut venir me chercher, il n'a qu'à venir me chercher parce que je ne vais pas aller m'arrêter sur la route pour arrêter taxi. Hein. Je vais quelqu'un... Parce que les Abidjanais, quand tu passes ton affaire, on dit tu mens. Je suis assise ici. Quelqu'un n'a qu'à envoyer une voiture pour me chercher. On va s'occuper de ça. Tu vas me déposer. Non, parce que quand on parle, on dit elle fait du bluff. Je ne fais pas du bluff. Je n'ai plus de taxi pour venir. Donc, ceux qui me regardent, ou même monsieur le ministre, tu envoies une voiture venir me chercher. Parce que si tu n'as pas donné l'ordre au monsieur, là, moi, je ne peux pas marcher à pied aujourd'hui. J'allais acheter mes 4x4. Merci beaucoup d'avoir partagé votre douleur et votre actualité très stressante avec nous.